Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 5 du langage PHP. Alors dernièrement, on a vu le système de switch, l'arrêt, l'interprétation du code avec la fonction die et le système d'include. Alors aujourd'hui, on va voir toute autre chose puisqu'il s'agit aujourd'hui de boucles en fait. On va voir comment fonctionnent les boucles for et les boucles while en PHP. Alors, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de répétitif. Quand on dit que tu tournes en boucle, quand ça tourne en boucle, etc., c'est quelque chose qui est toujours répétitif, etc. Donc c'est exactement la même chose en PHP. On pourrait prendre un exemple qui illustre chacun de nous. Quand on était petit et qu'on faisait des bêtises à l'école, on avait une punition à recopier 50 fois, je ne dois pas mordre mon camarade, par exemple. Et bien ça, on peut le faire en PHP et ça prend 3 lignes. Voilà. Donc, on va voir comment fonctionne la boucle while tout de suite. On va faire un petit exemple et je vais à chaque fois expliquer. Donc là, on déclare une variable x égale 0. On va faire la boucle while qui va dire que tant que x est inférieur à 20, tu m'écris salut. Et là, on va changer la valeur de x pour en fait ne pas tomber dans une boucle infinie. Parce que si on ne mettait pas ça, on va voir l'exemple après, il va rester à 0 et donc on va toujours tourner sans jamais s'arrêter. Donc là, si on actualise, voilà, on peut voir salut, salut, salut. Maintenant, si je veux, par exemple, décrémenter ou réincrémenter, on peut tout à fait. On va juste voir un petit truc avant, c'est le sujet de la boucle infinie. Voilà, je vais juste vous montrer quel effet ça peut faire. Donc là, on va voir que j'ai commenté le x plus 1, on va voir que ça tourne en boucle et ça ne va jamais s'arrêter. Donc là, vous pouvez laisser longtemps tourner, ça ne s'arrêtera jamais. Tout simplement, comme je vous l'expliquais, que x il est égal à 0, donc tant que x est inférieur à 20, on exécute ça. Et bien forcément, vu que la valeur de x ne change pas, on l'exécutera toujours. Maintenant, ça c'est pas très joli, je trouve. X égale x plus 1, enfin, il y a moyen d'exprimer un peu mieux ça en PHP. Et ben, sachez que ça équivaut à ça. Voilà. Cette expression-là équivaut à ça. Donc, je sais pas si je l'ai vu dans un précédent tutoriel, mais au moins, je vous le redis si c'est pas dit. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus joli. Bon, bien sûr, rien ne change, seulement le langage, enfin, la syntaxe est un peu plus jolie. Voilà, donc là, on met la condition qu'on veut pour pouvoir boucler. On pourrait même décrémenter. Donc avant ça, je vais quand même vous montrer qu'on peut afficher x. Hop. Voilà. Et lui dire par exemple 0, salut, 1, salut. Donc là, on a fait juste x pour bien montrer que la valeur de x change à chaque tour de boucle. Donc si on veut commencer x à 1, bien sûr, il faut changer x à 1. Et là, on va boucler sur 1, 1, on ira jusqu'à 19. Si on veut que ce soit, on met un 20e, on met un inférieur ou égal. Et là, on aura un 20e. Voilà, donc ça, c'est les conditions. On a vu ça lors du tutoriel numéro 3. Donc je vous renvoie sur ce tutoriel-là si vous n'avez pas compris la condition ici. Donc on peut aussi décrémenter, ça fonctionne exactement pareil. On va prendre l'exemple là, voilà. On va lui dire que si x, tant que x est supérieur à 0, tu boucles, et là on va décrémenter avec x moins moins. Donc là, on va partir de 10, 9, 8, 7, là on décrémente. Voilà. On est parti de 10 et à chaque fois on a décrémenté, on a fait 10 moins 1, 9 moins 1, 8 moins 1, etc. Donc on a décrémenté. Si on voulait le 0, on fait le égal, on aurait le 0. Voilà. Donc là vous avez vu l'incrémentation, la décrémentation et la condition. Maintenant, on va pouvoir avoir la boucle for. Alors, on va regarder cette syntaxe-là, on va la commenter pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Voilà. Alors, la boucle for, c'est un peu pareil, sauf que je la trouve un peu mieux ergonomiquement, puisqu'ici, on définit la valeur de i tout de suite. On lui dit ici que si i est supérieur à 10, est inférieur à 10, pardon, il continue avec le i++. Voilà, là on met tout directement dans la boucle
On va peut-être mettre... non, voilà. Et là, on va écrire echo salut. Et là, lorsqu'on va actualiser, lorsqu'on va... Ah, j'ai juste mis un double égal alors que c'est un simple égal, pardon. Lorsqu'on va actualiser, on va avoir notre petite boucle. Donc en gros, tout ce qu'on avait là, ici, ici et ici, on a tout concaténé, tout s'est mis dans une seule... dans la fonction en fait, et on exécute notre boucle comme ça. Donc on va traduire. Alors pour i égale 0, donc on définit i, ça revient à faire ça en fait. Ici on met la condition. On va dire que tant que i est inférieur à 10, tu continues, ça revient à faire cette condition là. Et là en fait on dit le i++, donc tu continues, ça revient à faire ça. Donc en gros, si on récapitule la différence, c'est vraiment une question de syntaxe. Au niveau performance aussi, ça peut jouer. Donc à voir au niveau des deux. Donc là, vous avez vu la boucle while, la boucle for. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, on peut peut-être faire un dernier exemple avec la boucle for. On peut dire aussi... ici, on pourrait mettre différents, par exemple, c'est différents 0, on peut mettre beaucoup de choses, on peut même faire, c'est un peu mieux avec la boucle while pour les différents. Donc voilà pour la boucle for, on va faire un exemple avec la boucle while. Voilà. Je voudrais vous montrer un petit exemple. While x différent de 0, voilà, par exemple. Là, ici, on va faire un x++. Là, on fait x égale 10. Donc tant que x est différent de 0, tu continues. Et ici, on va faire une condition. If x égale 5, par exemple. On va lui dire que x égale 0. Else, tu incrémentes. Et donc si on exécute ça, voilà, évidemment, j'ai pas fait attention, mais je voulais pas mettre... Je vais mettre 1, voilà. Donc si on actualise... Ah oui, je pensais que je mettais un écho. Écho rentre dans la condition. Voilà. Et sinon, on va mettre écho x. Voilà. Et là, vous allez voir que, en fait, il va exécuter donc le différent. Donc on va faire que x, tant que x est différent de 0, donc il rentre dans la boucle. Et là, à l'intérieur de la boucle, on a mis une condition. On lui dit que si x est égal à 5, on redéfinit x égale 0, ce qui fait que la boucle while va s'arrêter. Donc là, il rentre dans la condition. Donc le traitement s'arrête, on peut voir. Sinon, si x n'est pas égal à 5, tu écho x, donc c'est juste pour nous dire où est-ce qu'il en est, et tu continues d'incrémenter. Donc là, on peut voir que ça a bien fonctionné. Donc ça, on peut dire que c'est un petit algorithme. Alors voilà pour la petite boucle, pour les boucles en fait, je pense qu'on a vu l'intégralité. Bon après, vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez à l'intérieur des boucles. C'est vous qui voyez, moi je voulais juste vous montrer l'histoire des supérieurs, inférieurs, des différents, le dire égal aussi, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment aller très loin avec des boucles, et on peut faire beaucoup de choses, et on va pouvoir le voir dans les prochains tutoriels. Donc pour le prochain tutoriel, je pense qu'on va voir les fonctions. Vous allez voir comment on peut faire nos propres fonctions et les intégrer directement dans notre code. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Sur ce, je vous demande donc de vous entraîner sur les boucles et je vous dis bon courage pour la suite.